sais plus mon texte. Coupé. Oh, vraiment, hein. Allez, ça va. Je suis content. Merde, putain, coupé. Non mais c'est bon, ça va, on est content. Voilà, allez, merci. Putain, ça merde. Salut. C'est dans la boîte. Yes. Bravo. Putain. Allez, on continue. Ah. Bah, let's go, comme on dit. Wow. Hey, salut à tous, chasseurs, et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au 9e film de Quentin Tarantino avec, au casting, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Je veux bien sûr parler de Once Upon a Time in Hollywood. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Ce film est fait pour les fans du cinéma. On ressent une bonne dose de Quentin Tarantino avec un mélange de bons films de western en making of, et vous avez le scénario parfait pour Once Upon a Time in Hollywood. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte simplement la vie de Rick Dalton et son cascadeur qui vont tout simplement faire tout simplement un nouveau film, un nouveau feuilleton dans une industrie du cinéma qui ne reconnaissent plus. Et à côté, t'as également Sharon Tate qui est également là. On sait pas trop pourquoi, mais elle est là. Ça c'est sûr, elle est là. Voilà. En gros, pour ne rien raconter de plus, en gros... Ouais... C'est ça l'histoire. Alors, Once Upon a Time in Hollywood, qu'est-ce que ça vaut? Et bah tout simplement, déjà quand on va le voir, soit on aime Tarantino, soit on n'aime pas. Voilà, c'est vraiment une ambiance vraiment Tarantino-esque. Voilà, je vais inventer ce terme, ça prouve bien la qualité du film, n'est-ce pas? Aussi, quand j'ai regardé un peu le temps du film, j'ai vu que ça faisait 2h43. Et justement, je pensais qu'il y a des moments où ça allait être grave long. Ouais, il y a des petits moments, faut pas déconner quand même, hein. Il y a des petits moments quand même où t'es un petit peu... ouais, bof. Mais ça, on en reparlera plus tard pour les points négatifs. Ici, nous allons directement commencer par les points positif. Bon, déjà, on va directement commencer par les acteurs. Pour ce qui est des acteurs, vraiment, DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, incroyable. Incroyable. Ils sont... énormissime. Ils sont très bons dans leur rôle. DiCaprio qui est un petit peu alcoolique, et en même temps c'est un acteur aussi, donc il doit respecter les règles, etc. Il est génial. Brad Pitt, tout pareil, c'est le cascadeur. Il est incroyable. Il y a Bruce Lee aussi dans le film. Il est excellent. Et Margot Robbie, elle est énorme aussi, elle. Toi, tu sais bien, quoi. En apparence, c'est... ouais, c'est bizarre. Hein. Et également, t'as son talent d'actrice qui est au même niveau que son apparence, du coup, c'est énorme. Non, les acteurs sont très bons pour leur rôle. Cependant, Margot Robbie, il y aura un point négatif après, parce que, tout simplement, Sharon Tate, dans le film, alors que Sharon Tate, c'est quand même une bête du cinéma, bah, elle sert un peu à rien, on en reparlera plus tard, mais elle sert un peu à rien dans le film. Ensuite, un autre point positif, même si c'est sur 2h43, le scénario dans le domaine du cinéma, dans le cadre du cinéma, et ben, est plutôt réussi. Je trouve que le scénario est plutôt bon, il y avait quand même des choses à raconter, même s'il y avait parfois des scènes où c'était un peu long, il se passait pas grand chose. Globalement, le scénario du film est plutôt très très bon. C'est une bonne idée pour les fans du cinéma. Et du coup, avec tout cet cadre du cinéma, et bah tout simplement, les décors sont sublimes. Les décors de la fin des années 60, c'est très beau, avec les voitures de l'époque, etc. C'est très beau. Et ensuite, l'envers du décor des séries de l'époque, aussi avec toutes les caméras, avec les grues, avec les... etc. pour les décors qu'ils mettent, etc. Non, franchement, rien à dire au niveau de l'atmosphère, du décor et du cadre du cinéma en général pour le scénario. Franchement,
cette partie-là, ce point positif-là est juste très très bon pour ce film. Et encore heureux, parce que si c'était un film qui se base sur le cinéma et que ça racontait une histoire de courgette, je crois pas que le cadre serait de la même chose. Ensuite, un autre point positif, c'est la scène finale. Mon gars, cette scène, waouh, il y a quand même pas mal de rebondissements dans ce film-là. Et la dernière scène, c'est du pur Tarantino. C'est génial de voir ça au cinéma. Une bonne scène d'action du style Tarantino. Mon gars, t'as la scène parfaite. Et enfin, un dernier point positif, c'est tout simplement l'atmosphère Tarantino qui est bien retransmis à l'écran. Parfois ça peut être trash, parfois ça peut être beau, parfois ça peut être magnifique, parfois ça peut être gore sa mère. C'est du Tarantino. Si vous avez vu Les 8 salopards au Kill Bill, vous pouvez vous attendre à quelque chose de tout à fait surprenant. Voilà, donc ça c'est fait pour les points positifs. Grosso modo quand même, le film est plutôt très bon dans son style. Et sincèrement, c'est vraiment un film pour les cinéphiles. Franchement, pour voir l'envers du décor du cinéma de l'époque, c'est plutôt bon. Mais maintenant, parlons des points négatifs. Parce qu'il y en a quand même. Donc je dirais le premier point négatif, c'est tout simplement Margot Robbie, son rôle en fait. Sharon Tate. Margot Robbie, elle joue très bien. Bon, je connais pas personnellement Sharon Tate. Enfin, elle est surtout décédée maintenant. Elle a été assassinée, tout ça. Voilà, donc Sharon Tate, je la connais pas tellement bien que ça. Du coup, quand je l'ai vu, je suis d'accord. Mais, dans l'histoire, Margot Robbie, son rôle, Sharon Tate, il ne sert à rien. Genre ok, t'as certaines petites scènes où tu vois comment elle est quand elle est dans la salle de ciné pour voir les réactions des gens, etc. Ça ok, ça je trouve ça plutôt cool. Mais sinon, à part quelques petits trucs qui te disent qui elle est, etc. Elle sert à rien. Tu ne suis absolument pas son histoire. Tu suis l'histoire de DiCaprio pour Rick Dalton et également sa doublure, son cascadeur. Mais Margot Robbie, tu la vois pas mal de fois, allez 5-6 fois, mais elle ne sert pas à grand chose. Mais c'est ça que je trouve dommage dans le film. C'est le plus grand point négatif que j'ai à mettre dans ce film là. Margot Robbie ne sert pas à grand chose. Et ça c'est dommage. Mais je dis pas, il y a quelques scènes qui sont quand même intéressantes à regarder et à voir tout simplement la belle Margot Robbie tout simplement jouer son rôle de Sharon Tate. Alors aussi un autre point négatif, c'est tout simplement le temps de démarrage. C'est plutôt long à démarrer. Ça parle beaucoup en fait au début. Au début ça parle beaucoup, il n'y a pas beaucoup de scènes qui te font waouh mon dieu, c'est super, c'est incroyable. Non, c'est un petit peu long à démarrer avant d'aller directement dans le vif du sujet. Mais par contre, et ça j'ai oublié de dire dans les points positifs, c'est le fait que le passage entre la télé, l'époque de la télé avec des vieilles images pas tellement très jolies, et à côté le vrai film. Et ça je trouve que c'est très bien de distinguer les deux. Franchement, c'est très beau, très bien réalisé. Et enfin, un dernier point négatif, donc au total il y en a 3, sur 5 ou 6 points positifs, je dirais qu'il y a certaines scènes où on se perd totalement. On sait pas si c'était dans le passé, on sait pas si c'est dans le présent. Il y a un moment, il y a Brad Pitt qui se retrouve sur un bateau, et paf, il se trouve dans une voiture à côté d'une caravane, la caravane de Rick Dalton du coup. Enfin, moi, au départ, j'avais pas compris. Et en fait, au départ, c'est parce qu'il racontait quelque chose et tout ça. Donc, parfois, c'est vraiment très dur à s'y retrouver. Si t'es dans le passé ou si t'es dans le présent ou s'il y en a un qui raconte une histoire ou quoi que ce soit. Parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Pourquoi ça fout là? Voilà. Sinon, grosso modo, Once Upon a Time in Hollywood est un bon film pour les cinéphiles. J'ai vraiment passé un agréable moment à regarder tout simplement les talents de DiCaprio, de Brad Pitt et de Margot Robbie et d'autres acteurs aussi, il y a Al Pacino aussi, etc. Mais est-ce que c'est le meilleur de Tarantino? Non, j'irai pas jusque là. Tarantino il a quand même fait des choses plus incroyables. Par exemple, j'en pense à un où c'était juste super, c'est Les 8 salopards. Il est gore mais il est incroyable, j'adore ce film là. Et Kill Bill aussi, Kill Bill est excellent aussi ça. Voilà, donc c'est pas le meilleur de Tarantino, mais je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quand même une ambiance, c'est quand même une expérience unique au cinéma. Bah voilà, je pense que cette critique express c'est déjà terminé. Putain, ça passe vite, dis donc. Alors juste avant que vous partiez, j'ai quelque chose à dire à tout à la fin du générique. En tout cas, j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, tu peux simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Et si tu as encore plus qui fait passer la main, tu peux tout simplement t'abonner. Oula, j'ai un petit coup de stress. Et actionner la petite cloche pour ne rien manquer de la chaîne. Et si tu as encore plus surkiffé, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et les liens se retrouvent dans la description. Et aussi le Discord, tu peux y aller. Franchement, on s'amuse bien là-bas. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouah! Alors
Alors c'est très bien de m'avoir écouté. Bonjour à tous ceux qui sont restés. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de Critique Express avant 2 semaines. Et peut-être même de vidéo avant 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement une seconde session. J'ai commencé quand même à étudier, etc. Mais c'est parce que là, il faut absolument que je bosse pour réussir mon année, pour tout simplement aller en dernière année. Comme ça, le bac, je l'ai, et je peux enfin m'attaquer à quelque chose que j'adore, c'est tout ce qui est montage, YouTube, etc. Donc voilà, donc il n'y aura pas de vidéo avant la date qui s'affiche ici, voilà, il n'y aura pas de vidéo avant cette date là. Voilà, c'est juste une toute petite annonce comme ça, mais parce qu'il y a un film qui va sortir, ça s'appelle Scary Stories. Je vais mettre une petite critique sur Twitter, tu peux aller t'abonner sur mon Twitter, se trouve dans la description, tu peux y aller, et comme ça tu verras un peu ma critique par rapport à Scary Stories. C'était tout ce que je voulais dire, allez, salut à toi. Wouah, boum.